Et si être l'homme le plus recherché au monde signifiait que chaque personne devient un ennemi potentiel, et si la seule façon de survivre était de défier l'organisation la plus puissante de la planète, John Wick Keanu Reeves traverse Manhattan avant d'être officiellement déclaré excommunicado pour le meurtre non autorisé du seigneur du crime de la haute table Santino d'Antonio au 42e étage du Continental Hotel de New York, considéré comme terrain neutre sacré selon les règles ancestrales du monde criminel international. Il envoie son chien en sécurité avec le concierge Charon dans ce même hôtel qui représente son dernier refuge avant la tempête qui va s'abattre sur lui à la bibliothèque publique de New York. John récupère un médaillon marqueur et un rosaire, objet précieux de son passé qui pourrait lui sauver la vie. Il est blessé dans un combat contre un autre tueur à gages et cherche un traitement médical auprès d'un médecin du monde souterrain, mais son statut excommunicado s'active avant que le médecin puisse finir, forçant John à terminer lui-même les sutures dans une scène brutale et réaliste. En sortant, il est rapidement poursuivi par diverses bandes d'assassins professionnels, tous attirés par la prime massive sur sa tête, tous qu'il tue dans des combats spectaculaires utilisant tout ce qui lui tombe sous la main, depuis des livres jusqu'aux chevaux dans Central Park. Dans une chorégraphie de violence parfaitement orchestrée, John rencontre la directrice, le chef du syndicat du crime Rusca Roma, où il présente le rosaire et exige un passage sur vers Casablanca. Comme John était autrefois. L'un d'eux, la directrice, aide à contre-cœur malgré les risques énormes. Pendant ce temps, un adjudicateur de la haute table rencontre le directeur du Continental de New York, Winston, et le roi des clochards, les notifiant qu'ils ont tous les deux 7 jours pour démissionner de leur poste pour avoir aidé John et indirectement défié les règles sacrées de la table. L'adjudicateur enrôle 0 un assassin japonais maître en arts martiaux et lui ordonne de poignarder la directrice à travers les 2 mains en pénitence pour avoir aidé John dans une démonstration brutale de la justice implacable de la haute table. À Casablanca, John rencontre Sofia, une ancienne amie et directrice du Continental marocain. John présente le médaillon marqueur qui oblige Sofia à rendre une faveur du passé et exige d'être dirigée vers l'ancien, la seule personne au-dessus de la haute table, un être mystique qui gouverne depuis les ombres. Sofia emmène John à contre-cœur chez Berada, son ancien patron, qui dit à John qu'il peut trouver l'ancien en errant dans le désert jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. En échange, Berada demande un des chiens de Sofia. Quand elle refuse, il tire sur le chien qui survit grâce à son gilet pare-balles. Sofia veut tuer Berada, mais ne fait que le blesser. Sur l'avertissement de John, ils se battent pour sortir de la Casbah dans une bataille épique impliquant des dizaines d'ennemis et des chiens d'attaque entraînés, et conduisent dans le désert, où elle abandonne John à son destin. 7 jours plus tard, l'adjudicateur et 0 confrontent le roi des clochards qui refuse d'abdiquer sa position. En réponse, les étudiants de 0 massacrent ses hommes tandis que le roi est tailladé 7 fois avec un sabre japonais en pénitence. Pendant ce temps, John s'effondre dans le désert infini et est amené à l'ancien, un personnage mystérieux qui lui demande pourquoi il est là. John déclare qu'il veut vivre pour garder la mémoire de l'amour qu'il avait autrefois avec sa défunte épouse. L'ancien accepte de pardonner les transgressions de John s'il tue Winston et reste soumis à la haute table pour le reste de sa vie. Comme gage à l'ancien, John coupe son annulaire et donne son alliance à l'ancien dans un sacrifice douloureux et symbolique. John retourne à New York et est attaqué par 0 et ses étudiants avant d'atteindre la protection du Continental. Là, dans la sécurité de l'hôtel, 0 admet être un fan de John. Dans un moment surprenant d'admiration mutuelle, l'adjudicateur arrive, mais Winston refuse d'abdiquer et John refuse de le tuer, menant l'adjudicateur à révoquer le statut neutre du Continental et envoyer à la fois 0 et une armée d'exécuteurs lourdement armés de la haute table pour tuer John et Winston. Winston fournit à John des armes et l'assistance de Charon et de son personnel dans une bataille épique qui transforme l'hôtel en zone de guerre. Après avoir tué tous les exécuteurs, John est pris en embuscade par 0 et ses étudiants et John procède à tuer tous sauf 2 des étudiants de 0 dans des combats au corps à corps spectaculaires. 0 combat John, mais est finalement vaincu et laissé pour mort sur le toit du Continental. L'adjudicateur accepte pour parler avec Winston qui offre fidélité à la haute table. John arrive, Winston lui tire dessus sans le tuer et John tombe du toit vers la rue. En contrebas, Winston reprend sa position managériale. Le John gravement blessé est secrètement collecté et livré au roi des clochards, lourdement blessé dans un bunker souterrain. Les deux acceptent de joindre leurs forces contre la haute table. John Wick Chapter 3 Parabellum révèle que parfois se battre contre le système signifie devenir le système. Parfois ceux qui vous sauvent sont ceux qui vous trahissent et parfois la seule façon de gagner est de tout perdre d'abord.